Bonjour à tous, on se retrouve sur l'hippodrome de Compiègne ce samedi pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est un quintet qui est réservé aux chevaux de plat. Dans cette épreuve où on retrouve 16 partants au départ, c'est le prix au-delà des pistes, c'est un handicap qui va se disputer sur la distance de 2800 mètres. Donc évidemment sur ce genre de parcours la tenue est exigée. On va retrouver des éléments qui en détiennent pas mal dans cette épreuve, donc on va voir tout ça avec mon analyse. Et on attaque avec mes bases et le numéro 4, Goya Senora. C'est un cheval qui se montre très régulier dans l'ensemble ces derniers temps. Il a fait ses preuves dans les gros handicaps. Moi je pense que dans ce lot, il devrait logiquement disputer les premières places. Le numéro 6, Almacado, c'est un sujet également qui fait preuve d'une belle constance ces derniers temps. Moi je pense qu'encore une fois, il devrait pouvoir jouer les premiers rôles, d'autant qu'il détient une ligne avec justement Goya Senora, donc je pense qu'il faut la suivre de près cette ligne. Le numéro 10, Utamaro, il a plus de références certes sur 2400 mètres, mais je pense que la distance un petit peu plus longue ici, c'est-à-dire les 2800 mètres, ne devrait pas le contrarier, bien au contraire. Il a déjà bien couru sur ce genre de distance par le passé, donc à mon avis, il a la qualité nécessaire pour s'illustrer ici. On poursuit avec les opposants et le numéro 5, Sudan. Il a pris 3,5 kg sur sa récente victoire. Il a certes moins de marge au poids, mais attention à lui, c'est vraiment un cheval qui apprécie particulièrement les longues distances. Le numéro 12, Pepper Trophy, moi c'est un cheval que j'aime bien, je pense qu'il est capable de créer une petite surprise, pourquoi pas ici. C'était pas mal du tout récemment, c'est pour cette raison que je le garde, parce que je pense que sa ligne est plutôt intéressante. Le numéro 11, Max Lafripouille, on ne le présente plus, il a 10 ans, c'est un cheval qui est très confirmé dans cette catégorie, il a déjà fait ses preuves à ce niveau, évidemment ce n'est plus le même cheval qu'auparavant, mais son poids a baissé, donc je pense qu'il est capable de réaliser une belle perf. C'est un cheval qui détient pas mal de tenues. Le numéro 7, Légende, elle est extra à Compiègne, c'est tout simplement 2 sur 2, c'est son hippodrome. Moi je pense qu'elle est capable de se montrer à la hauteur ici, elle a vraiment une belle chance. Mon coup de poker, c'est le numéro 1, Blue Swan. C'était pas mal du tout la dernière fois. Moi, j'ai bien aimé sa tentative sur une distance qui était beaucoup plus courte. Le numéro de corde tout en dehors l'avait certainement un petit peu contrarié la dernière fois en se retrouvant complètement en queue de peloton. Mais malgré tout, il était parvenu à conclure plutôt plaisamment. Donc moi, j'ai bien aimé sa fin de course. C'est pour cette raison que je vais le surveiller de très près ici et je vous conseille de le retenir. Du côté des outsiders avec le numéro 2, Berkane, il n'a pas une énorme marge au poids, mais toutefois quand même son entourage est plutôt confiant. C'est pour cette raison que je vais le surveiller et que je vais quand même m'en méfier ici. Le numéro 9, Piedro, depuis son succès dans un handicap, c'est un petit peu plus compliqué évidemment, mais il ne faut pas le négliger malgré tout pour une place. C'est un élément qui a démontré pas mal de qualité dans ce genre de rencontre. Le numéro 8, Ispahan, il a un peu de mal dans les handicaps en France. Mais attention, son poids a vraiment baissé, a baissé quand même dernièrement, donc c'est pour cette raison que je vais quand même le surveiller. Il pourrait pourquoi pas y avoir une petite cote à la clé. Le numéro 16, Purple Victory, au meilleur de sa forme, mais il avait pointé en 43 de valeur. Finalement, il débute dans le handicap en 33, donc c'est pas si mal. Il pourrait pourquoi pas créer la surprise à ce poids-là. Le 3, Mikeys, il vient de s'imposer dans un réclamé et a changé d'écurie. La distance était plus courte dernièrement. Donc attention, des fois le changement d'air peut être intéressant pour les chevaux, donc c'est une possibilité ici, mais plutôt en fin de jeu quand même. Allez, on termine avec mes délaissés et le numéro 15, Mac la Tambouille, c'est un cheval de tenue, mais il n'y arrive pas du tout cette année. Moi, c'est pour cette raison que je préfère m'en passer ici. Le numéro 14, Eternal Optimist, c'est pas évident également pour lui ces derniers temps. Ça me paraît un petit peu difficile avant le coup. Le numéro 13, Moonlight Step, il retrouve quasiment la valeur qu'il avait lors de son succès en fin de saison dernière. Toutefois, il doit rassurer. Donc je préfère le regarder courir ici. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Compiègne. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.